Bon, bah allez, il paraît que c'est moi qui commence, donc on va rester debout. Au moins, vous me verrez. Bonsoir tout le monde, et puis on va pas vous prendre trop de temps, parce que moi déjà, avant de prendre la parole, j'ai déjà soif, donc je vous convie que vous aussi. Voilà, donc avec Jérémy, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais il y a une certaine fraternité, luminosité d'esprit qui nous a rejoints tous les deux. Et en quelques mots, je vais le guider pour se présenter, mais c'est un grand garçon, même s'il est assis, c'est pour ça que je reste debout. Déjà, pour commencer, Jérémy, donc, ton premier parcours, notamment à Tokyo et plein de choses, tu es quand même un grand monsieur et fais-nous saliver les papilles gustatives avant qu'on passe à table. Donc je m'appelle Jérémy Biaziol, je suis lyonnais, j'ai 45 ans. J'ai fait mes classes dans les quelques grandes maisons lyonnaises, dont Pierre Orsi, Georges Blanc, Paul Bocuse, la mère Brasier. Ensuite, j'ai accompagné Alain Ducasse pendant une période de 11 ans, où j'ai travaillé pour lui au Louis XV, à Monte-Carlo, au Plaza Athénée, à Paris, à New York, où j'étais son sous-chef. Je faisais de la réhabilitation pour les jeunes qui allaient partir en prison ou d'autres situations à Hong Kong. Je les récupérais pour en faire des cuisiniers. Et ensuite, j'ai ouvert mon propre restaurant qui s'appelait Mirror, comme Vincent l'a expliqué, qui a obtenu une étoile au Guide Michelin. Donc, j'ai été entrepreneur, je connais le métier d'entrepreneur sur le bout des doigts. J'ai fermé au bout de 4 ans suite à la révolution des parapluies à Hong Kong, qui a malheureusement entraîné la fin de mon restaurant. J'ai quitté Hong Kong pour partir à Shanghai, où j'ai pris la tête du restaurant Jet 36, où était avant Paul Perret, que vous voyez à la télé maintenant à Top Chef. Et ensuite de ça, je suis revenu en Europe, d'abord en Allemagne, traversé la suite, dont un qui m'a laissé un peu sur le carreau, le dernier qui m'a fait perdre mon œil gauche. Donc je porte un casque parce que je suis très sensible à la lumière. J'ai perdu mon audition côté gauche. Je suis hémiparésique tout côté gauche, c'est-à-dire plus aucune sensation et de force. Et je n'ai plus d'oreille interne, droite et gauche. Donc en gros, je suis sur un bateau qui est celui du meilleur voilier de France. Donc c'est le col bleu, blanc, rouge que vous voyez, dont vous voyez Philippe Etchebest à la télé. Voilà, c'est ça. C'est un concours qui a lieu tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur 700 candidats, ils étaient 7 promus il y a 4 ans. Donc c'est un concours vraiment très élitiste. Je suis le premier chef en situation de handicap moteur à passer un concours sur 100 ans de création du concours. Donc autant vous dire, ça commence à faire du bruit et ça bouscule un peu les institutions d'État, puisque c'est un diplôme reconnu d'État Bac+2. J'ai une maladie rénale depuis ma naissance. J'ai été diagnostiqué avec une malformation des voies urinaires à la naissance. À l'époque, en 67, les dialyses n'existaient pas. Donc, pour faire simple, on m'a fait les urtères à la peau, 2 trous dans le ventre, et toutes les 2 heures, ma maman me changeait des pansements et j'urinais par là. Ça a tenu 10 ans. Au bout de 10 ans, c'est parti en sucette et j'ai commencé à dialyser. J'ai dialysé 3 fois par semaine pendant 22 ans. Beaucoup de transfusions sanguines, donc ingreffable, ou alors je pouvais rester sur le billard, donc j'avais pas trop envie à l'époque déjà. Et grâce au professeur du Bernard à l'époque, j'ai eu ma première greffe. Donc c'était en 2000, en août 2000, le 16 août 2000. Et la petite histoire, que j'ai été appelé le 15 août, le jour de la Sainte-Marie, et une de mes tantes m'avait toujours dit tu seras greffé. Et donc voilà, et juste pour conclure, après le rejet de greffe, le Covid, j'ai été obligé de liquider ma boîte. J'avais monté avec mon papa à l'époque, qui était plus de ce monde. C'était très compliqué psychologiquement. Et comme je suis quelqu'un qui n'est jamais battu, parce que le réseau a toujours fait partie de ma vie, donc je suis reparti comme journaliste, rédacteur, auteur indépendant. Je travaille pour plein d'entreprises différentes, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je suis bavard, mais je sais écrire aussi. Je passe par le journalisme, c'est-à-dire je fais l'interview, le rédacteur, j'écris. Et je suis auteur également d'un livre qui s'appelle Rencontre avec la vie, puisque cette deuxième partie de vie me permet aussi de me mobiliser pour les dons d'organes au travers de France Rhin. J'ai toujours fait du réseau, BNI, Jeunes Chambres, j'ai monté le Club FR 69 à l'époque, j'ai remonté un réseau, parce que je pense que l'essence même de la vie, c'est le partage, c'est pas d'avoir son nombril là, c'est d'être à l'écoute et de faire l'humain. Voilà, merci de votre écoute. Être handicapé, Rémi l'a dit, c'est pas contagieux. On apporte des choses essentielles même, puisqu'on a une vision autre de l'entreprise, de l'emploi. Et tout le monde pleure que les gens ne veulent pas travailler, mais on est 12 millions en France, on est beaucoup à vouloir travailler. Et malheureusement, on ne nous donne pas cette chance pour beaucoup d'entre nous. Alors moi, je suis comme Rémi, je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort, au contraire. On est là pour vous montrer le côté positif du handicap.
C'est-à-dire qu'on est des gens qui se battent, on se réveille le matin, on a envie de travailler, on se couche le soir, on est content d'être en vie et on est content d'avoir travaillé aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, élus, entrepreneurs, donnez-nous notre chance et n'hésitez pas à accompagner des personnes handicapées pour les duodèles, ce genre de choses. Ça vous prend une journée, ça vous prend un peu de votre temps, mais ça change la vie de certaines personnes. Voilà, merci pour tout. Qu'avec des handicapés, on est capable de se mélanger à tout le monde, on est capable d'entendre des critiques comme tout le monde, on est capable de rigoler sur ce qu'on a comme tout le monde. Donc c'est ça la vraie inclusion et moi c'est ce que je veux faire passer comme message, la vraie inclusion. Et l'idée derrière c'est de former des jeunes et des moins jeunes, hein, des seniors aussi, vous allez tous être handicapés un jour. Eh oui, je vous l'apprends, vous allez tous être handicapés un jour. Donc l'idée c'est de montrer que la vie continue après et qu'on peut faire encore plein de belles choses. Voilà. J'étais avec lui mercredi dernier, là, et je lui ai dit, monsieur Ducasse, il y a déjà des bruits qui courent que des gens commencent à écrire parce qu'ils ne veulent pas passer un concours avec moi. Alors c'est vrai, hein, ça se passe vraiment. Il y a des gens qui ne veulent pas passer un concours avec moi parce qu'ils disent qu'il faudrait un concours pour les personnes handicapées. Il est monté dans les tours et il m'a dit, je m'en bats les... Voilà. Bip, bip. Voilà, et il m'a dit... L'inclusion, la vraie inclusion, c'est de le faire comme tout le monde. Donc l'idée, c'est que le jour où j'obtiens cette médaille, et j'espère vous revoir en 2026 au congrès, normalement j'aurai été, si tout va bien, promu meilleur ouvrier de France, vous dire que voilà, j'ai eu un concours, pas parce que je suis handicapé, mais parce que je suis un bon cuisinier. Juste pour compléter, Vincent, si tu me permets, vous avez vu la flexibilité de nos esprits. Maintenant, on va vous demander la flexibilité de votre portefeuille, parce que c'est important. On n'est pas là que pour blablater. Donc voilà, il a une association pour le soutenir, parce qu'il a besoin d'un équipement pour rester debout. Il ne peut pas rester debout longtemps. Moi, j'ai un bouquin, comme je vous l'ai dit, et je suis prêt ce soir, pour ceux qui en achètent à partir de 10 exemplaires, vous verrez avec Vincent et puis Séverine, à reverser une partie pour le soutenir. Parce que ça fait partie de la vie. J'ai beaucoup de gens qui m'ont soutenu et aujourd'hui, je peux apporter aussi mon soutien. Donc moi, je ne suis pas là pour faire du blabla. Ce que je dis, je fais. Je vais me faire taper par les élus, mais les élus au niveau national, ils parlent beaucoup, mais ils ne font rien. Au niveau local, c'est différent parce que vous avez un vrai métier et vous êtes proche des gens. Ça s'est entendu tout à l'heure. Donc voilà, si vous êtes motivé, si vous avez envie de faire des choses, on est encore là un petit moment, n'hésitez pas. Et puis passez par Vincent. En tout cas, merci de nous avoir donné Merci Vincent, merci beaucoup. audience. Merci au CEOL.